Mon nom est Uriel Morgenstern, je suis français basé à Vienne en Autriche. Je suis né à Paris en 1976, de parents qui sont nés à Paris et dont leurs familles viennent d'Europe de l'Est, de familles juives d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord, d'Algérie. Mon processus créatif, disons que je suis photographe déjà depuis une vingtaine d'années. Je ne viens pas du monde de la photographie, je viens originellement du monde du cinéma et en réalité du monde du son pour le cinéma, c'était mes études. Et mon processus artistique a commencé d'abord par beaucoup de photos, de reportages en couleur de personnes. Et j'ai une deuxième vie de photographe qui prend pas de personnes en noir et blanc. Une des raisons pour laquelle mon exposition est liée à Mark Rothko, c'est parce que, enfin une des raisons, pas toutes, c'est que sa famille est originaire de Lettonie et la mienne de Lituanie, de l'autre côté de la frontière. On a des histoires très très proches. Et donc disons que ce serait déjà le premier rapport direct avec le centre, c'est que c'est une exposition qui est aussi liée au judaïsme. Je me suis réapproprié les histoires de deux grands artistes, à travers deux rencontres espacées de 20 ans. J'ai rencontré Mark Rothko, enfin son art, quand mon père travaillait sur le documentaire de ton père, et on est en 2000, autour de 2003. Et c'est la première fois que je savais ce que voulait dire la peinture de Mark Rothko, et c'est la première fois que ça m'a touché. Et 20 ans plus tard, en visitant le musée Pierre Soulages dans le sud de la France, d'où je suis originaire, j'ai découvert son art. Et c'était pour moi une évidence que ces deux peintres avaient une sorte de même message à raconter. Ce livre de, je crois, 18 essais sur l'œuvre de mon père, ça m'occupe plus que 10 années, pas tout le temps. C'était, de temps en temps, j'ai retourné pour écrire, mais ce n'est pas un guide, ce n'est pas le clé pour l'œuvre de mon père. J'ai connu Uriel pour plus que 15 années. J'aime particulièrement ces photos des bâtiments avec toute la lumière et l'ombre et ce contraste. Et pour moi, cela trouve un petit peu de l'esprit humain, bien que c'était les bâtiments, pas les personnes.